Salut à tous, ici Christofolo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite comparaison entre le i5S et le i5C pour voir un peu les différences au niveau du programme, au niveau du matériel. Donc on va passer un petit tour du propriétaire. Donc sur la face avant on a le bouton Home. Donc ici on a le petit carré là où on ne l'a pas comme sur les vrais. Au dessus on a l'haut-parleur, la caméra frontale, ici pareil, sauf qu'ici on a un petit capteur de proximité qui fonctionne pas trop mal, ça va encore. Sur le côté gauche nous avons pareil des deux côtés le bouton volume plus moins, pardon, les deux petits switches pour passer du vibreur au normal, enfin au général. Alors sur le côté droit on a le slot pour la micro SIM. Alors en bas nous avons de chaque côté un haut-parleur. Ici nous avons la prise Lightning pour recharger le téléphone et synchroniser sur l'ordinateur. Attendez, je vais les mettre comme il faut, voilà. Alors ici nous avons le microphone, pareil pour le CXC, et les deux prises jack 3.5. donc ici nous avons le bouton déverrouiller, enfin verrouiller et déverrouiller, et le bouton power. Donc voilà pour le petit tour. Donc on va passer à l'interface. Donc comme vous le voyez c'est similaire, on va déverrouiller, hop. Hop, voilà. Moi je vais enlever le son sur celui-là parce qu'il est pourrave. Donc comme vous le voyez, l'interface est presque identique, sauf que l'éclairage est beaucoup plus élevé sur celui-ci. Pourtant je les ai mis à fond tous les deux. Et comme vous le voyez, c'est pareil des deux côtés. Là on va faire un petit tour de spec normal. Hop, on va mettre les SMS. Déjà vous voyez que c'est différent déjà. Donc on va voir si j'arrive à appuyer. Au niveau du SMS normal, comme vous le voyez ici aussi c'est différent. Ici ça se rapproche plus de l'original que celui-ci. Je trouve que celui-ci est beaucoup mieux. Mais le tactile laisse un peu à désirer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? La caméra, je vais pas vous montrer parce que bon, celle-là est pourrie donc on ne verra rien. Parce que celle-là, enfin ça je vais vous montrer dans le Antutu après. Donc on va faire le comparatif Antutu maintenant d'ailleurs. Voilà. Le programme des deux, i5C, i5S. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que celui-ci est censé être le modèle au-dessus et il est beaucoup moins performant que celui-ci. Donc franchement, merci les constructeurs chinois des Goofon. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais là, comme on va le voir, je vais vous montrer les petits specs. Vous voyez, c'est tous les deux Android 4.2.2. Ici, sur le 5C, on a MT6572. Ici, à 6589. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc en descendant, comme vous voyez, une caméra ici est à 8 mégapixels et là 4,9. Pourquoi 4,9? Je ne sais pas. Les IMUI sont bien au 35 donc pour l'Europe. Ici, on a plus ou moins les mêmes nombres de RAM de chaque côté. Par contre, pour la mémoire interne, ici on a moins de 600 MO apparemment. 600 MO, ouais. Là, on a 1 Go 27. Pour la mémoire interne sur la carte mémoire, parce que je crois que je l'ai enlevé dans celui-là, ouais. C'est 1 Go 32 ici. On a 8 Go. Parce que c'est la carte mémoire interne qui est dedans d'ailleurs. Donc, c'est bien deux processeurs. Attendez, je sais pas si on le voit. Ah, pardon, j'ai monté trop haut. Deux processeurs dual core. Ici, il est à 1,2 MHz. Ici, il est à 1. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je suis désolé, mais c'est pas facile. Ah oui. Donc, ici, vous avez la caméra frontale qui est à 1,3. Je sais pas pourquoi. Ici, 1,9. Donc, je
je sais pas pourquoi ici elle est moins puissante que là et celle de derrière est plus puissante que l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va descendre, je sais pas ce que je peux vous montrer, je sais pas pourquoi ici il est marqué version Linux. Alors rien du tout. Donc voilà, je pense que le test en tuto est bon. C'est bon pour ça. Pour le Z-Device, je sais pas ce qu'on peut aller voir. Faut que je vous montre un peu les différences. On s'en fout. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Bah, peut-être le compas, je sais pas s'il y en a, ouais. Ici on a le compas, comme vous voyez, ça bouge tous les deux. Ah oui, en parlant de ça. Donc ici, comme vous le voyez, voilà, je vous montre de face, c'est plus facile. On peut faire retour en arrière. Mais sur celui-là, je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas. Vous voyez, ça bug. Donc pour retourner en arrière, on est obligé de retourner au haut. Et de recliquer sur Z-Device. Donc c'est bien pourri, je vous avoue, c'est vraiment chiant dans l'utilisation. Vraiment dans l'utilisation au quotidien. Donc l'accéléromètre, on en a de chaque côté. Donc voilà, je vous montre. Hop, de l'autre côté aussi. Donc encore une fois, obligé de faire back là. On a Orphée Home. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Vibration, on s'en fout, ça on s'en fout. Android OS, qu'est-ce que c'est? 4.2 version 17. Qu'est-ce que ça veut dire version 17? Peut-être 17ème version d'Android, peut-être, je pense. Donc voilà. Bon, voilà, pour le petit test, petit comparatif. Pour les performances, je vous ai montré celui-ci, mais celui-là, stockage interne est tellement moisi qu'on ne sait même plus stocker des gros jeux pour faire la différence, donc je vais pas le faire. Et en parlant de ça, je sais pas pourquoi, sur ce modèle-là, donc j'ai acheté deux modèles en même temps, un pour moi et un pour ma compagne. Je l'ai acheté en modèle rose pour elle et moi bleu, comme vous le voyez. Et je ne sais pas pourquoi, elle, quand elle utilise le bouton Home, ça fait retour en arrière. Vous voyez, ça fait back. Au lieu de faire retour au Home, ça fait back. Tandis que moi, bah, ça fait direct retour Home et j'ai toujours eu ça depuis le début de l'utilisation du téléphone. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, donc c'est un peu pourri. C'est pour ça qu'en fait, je préfère celui-là. Parce que celui-là, voilà, on a le bouton back et tout ça, mais il a plein de défauts, il bug, il craque de partout, tandis que... Attendez, voilà, j'ai fait rouille. Celui-là, il craque pas. Là, comme vous voyez, il a l'air solide. Enfin, quand je le plie, je le tords, ça va, mais celui-là, voilà, on sent une torsion quand on fait ça. Comme si c'était en plastique. Enfin, je crois que c'est du plastique, je suis pas sûr. Ouais, ça a l'air. Mais bon, voilà, j'ai un téléphone en plastique, c'est pas pour ça que ça fait ça, quoi. Enfin, voilà, si vous voulez, je vous montre le téléphone que j'ai acheté récemment. Je sais pas s'il rentre dans l'écran parce qu'il est balèze. Voilà, si vous voulez, je vous ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse, une vidéo de déballage. Je l'ai reçu hier. Comme j'étais impatient de le déballer, ben voilà, je l'ai fait. Donc ça, les nouveaux. Et franchement, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, je l'ai payé un peu plus cher. Enfin, même pas beaucoup plus cher, peut-être 30-40 € de plus que ces modèles-là. Donc voilà, celui-là ça reste un quad-core avec 1 Go de RAM. Enfin, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, je ferai sûrement une vidéo dessus, même si vous ne la demandez pas. Donc voilà, passons. Donc voilà, enfin, ce sera à vous de choisir, mais si j'ai un conseil, si vous voulez prendre, si vous aimez bien le SEC S, regardez sur le site dhgate.com et cherchez le modèle quad-core avec 2 Go de RAM. Franchement, avec ça vous aurez vachement mieux, il est un peu plus cher, mais c'est beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Prochainement, je ferai la vidéo pour changer la batterie sur celui-ci. Donc je vais vous dire à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.